Des gens du pays et du monde entier ont été captivés par une effusion unique de louanges à Dieu dans une petite chapelle du Kentucky. Un événement décrit par beaucoup comme un réveil. Mais que signifie cela pour ceux qui étaient là, ainsi que pour ceux qui n'y étaient pas? Restez à l'écoute pour le savoir. Lorsque Dieu répand son esprit, une transformation se produit en nous. On la voit souvent dans le cœur repentant des gens. C'est exactement ce que les étudiants de l'université d'Asbury dans le Kentucky ont partagé dans leur chapelle un soir de début février. Le réveil est un feu que Dieu allume, remplissant les gens et les lieux du Saint-Esprit. Comme le feu, il peut se propager rapidement. À l'université d'Asbury, un mouvement de repentance, un cri vers Dieu, s'est transformé en 2 semaines de prière et de louanges. 50 000 personnes se sont rendues sur le campus pour vivre ce qu'elles ont décrit comme un moment miraculeux et historique. De manière prévisible, des sceptiques sont également venus. Dieu peut raviver, restaurer et revitaliser n'importe qui, n'importe où. Dans Jean 6, 63, Jésus dit aux disciples, « L'Esprit donne la vie, la chair ne compte pour rien. Les paroles que je vous ai dites sont pleines d'esprit et de vie. » Il y a eu plusieurs grands réveils au cours des 3 derniers siècles. Ils se produisent lorsque les gens suivent la parole de Dieu et ses voies. Une vie inspirée par la compassion, l'humilité et la gentillesse, avec un désir profond d'être ce que Dieu veut qu'il soit. Il honore ce désir et libère la puissance de son esprit. Cela pourrait commencer par cette prière. Psaume 51, 10 dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ce passage pourrait être l'amorce d'un réveil. Apprenons ce verset. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, un cœur purifié des résidus de la vie. » Ensemble maintenant. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Dieu est le grand médecin. La partie suivante dit « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Dieu peut nous apprendre à dire oui à sa sagesse et à ses voies. Répétez avec moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rassemblons maintenant tout le verset. Psaume 51 et 10. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Laissez Dieu transformer votre cœur endurci aujourd'hui. Car lorsqu'il le fera, il ravivera aussi d'autres aspects de votre vie. Qu'est-ce que l'ennemi vous a volé que vous voulez retrouver? Un mariage, un travail, un projet passionnant? Périodiquement, Dieu ravive spirituellement son peuple parce que nous en avons désespérément besoin. Avec Dieu, nous prospérons. Sans lui, nous flétrissons. Nous avons parlé de la façon dont le réveil se manifeste dans les cœurs repentants. Cela exige une action de votre part. Ce genre d'action. Matthieu 6 et 33 dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Apprenons ce verset. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Dieu veut être notre priorité. Point final. Dites-le avec moi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Chercher son royaume signifie appliquer les règles de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Cela signifie vivre selon le manuel de notre Créateur, c'est-à-dire la Bible. La partie suivante du passage dit « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Toutes ces choses signifient tout ce qui nous préoccupe, les besoins pratiques, les rêves, la guérison. Avec moi cette fois-ci. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Récitons le verset entier ensemble. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lorsque nous pensons au réveil,
Il nous vient souvent à l'esprit de grands groupes de personnes dans une église ou une réunion, recherchant la présence de Dieu. Mais le réveil peut se produire lorsque vous êtes seul. J'ai expérimenté cela récemment alors que je préparais le petit-déj. Oui, c'est comme si Dieu m'avait tapé sur l'épaule et m'avait dit « Bonjour Michael ». J'ai commencé à pleurer en sentant sa forte présence si près de moi. Il m'a montré des flashs de mon passé avant que je ne vienne à Christ, des moments qui reflètent à quel point il m'a changé. Toute la journée a été une montagne russe d'émotions. J'ai été emporté dans un profond sentiment de gratitude. Votre âme se languit-elle de Dieu parce qu'il a prévu quelque chose de spécial juste pour vous? Dans Ésaïe 43, 19, il nous exhorte à être attentifs à sa présence. Voyez, je fais une nouvelle chose. Voici qu'elle germe. Ne la voyez-vous pas? Je trace un chemin dans le désert et je crée des ruisseaux dans la terre desséchée. Ce qui a commencé sur un campus du Kentucky et qui a inspiré des étudiants de plus de 260 autres campus universitaires a commencé par le cri d'un seul cœur assoiffé, une volonté de s'ouvrir à l'Esprit Saint et le flot de la puissance de Dieu a été libéré. Dieu nous rend entiers. Laissez-moi prier. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es l'auteur et le finisseur de notre foi. Rapproche-nous, restaure et ravive nos cœurs, que le déferlement de ton esprit qui insuffle une foi fraîche nous renouvelle et nous rajeunisse pour ta gloire. Nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions lire votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Racontez-nous comment Dieu ravive et rallume votre cœur ou tendez la main à la prière si vous êtes encore à sa recherche. Voilà nos versets de la semaine. Alors que nous terminons la 3e saison, nous entamons maintenant un temps de repos, de renouvellement et de contact avec Dieu. Il a un plan pour la prochaine saison. En attendant, nous continuerons à créer un chemin pour la gloire de Dieu sur Instagram et Facebook. Maintenant, allez avec Dieu et laissez le Saint-Esprit apporter le réveil dans votre vie, tout en continuant à apprendre les Écritures par cœur.